Bonjour Pierrot. Bonjour Jenny. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'aime bien, des petits trucs à moi, bien à moi. Comment on bien réussi une pâte à beignets? On va faire les beignets aux pommes. Oh bah très bien. Tablier. Tablier. Alors les ingrédients, il me faudra donc 200 g de farine, 1 décilitre de lait, 1 décilitre de bière blonde, de la bière de ménage, 3 cuillères d'huile, une pincée de sel, 2 œufs entiers pour faire ma pâte à beignets, et ensuite j'ai besoin de 2 blancs d'œufs. Donc ça fait 4 œufs, mais je prendrai 2 œufs entiers et 2 blancs d'œufs. 3 belles pommes. Alors, comme là on en a des petites, j'ai dit 3 belles pommes rainettes, souvent c'est des grosses pommes, mais là on est dans une saison, elles sont un peu plus petites, on en prendra 4, donc on prendra 4 petites pommes ou 3 grosses pommes. Ça fait à peu près 3 rondelles de beignets par personne. 100 g de sucre semoule, 3 centilitres de calva, ça veut dire un petit verre de calva, du sucre glace pour finir, et on a besoin évidemment d'une friture avec de l'huile. Là j'ai de l'huile de tournesol, mais enfin on peut mettre n'importe quelle huile. Et ben voilà, on va pouvoir commencer. Alors, le petit truc, c'est ça. Pour faire une pâte à beignets, il faut une pâte juste la consistance onctueuse, mais pas trop. Il faut une pâte entre épaisse et liquide, un peu comme une crème pâtissière. Moi je suis contente d'apprendre ça parce que j'avais toujours envie de faire des beignets, mais ou c'est trop liquide ou c'est trop sec. Ah ouais, c'est ça le problème. Alors, on va mettre 200 g de farine, 2 œufs. Alors, on met la farine en fontaine. Comme ça, 2 œufs complets. 2 œufs entiers. Oui. Une petite pincée de sel. Toute petite pincée. Pas de trop quand même, parce que, évidemment, je prépare mon lait et ma bière. Ah voilà. Alors, quand je dis 1 décilitre, on va d'abord commencer par casser les œufs, tout doucement. Alors, 1 décilitre de lait, 1 décilitre de bière, c'est-à-dire un ramequin, ça fait à peu près 125 centilitres. Je vais mettre donc un ramequin de lait et un ramequin de bière. Et on va commencer à incorporer tout ça gentiment, voilà, en grignotant, là. Alors un peu de lait. Ça ressemble un peu à la pâte à crêpes, Ça va être une pâte à crêpes. Plus liquide peut-être. Non? Non, ce serait une pâte à crêpes un peu plus épaisse. Ah. Ce que je tiens à dire, c'est pour la bière, c'est une bière de ménage, ce que j'appelle la bière de ménage, c'est-à-dire la bière ordinaire. Voilà, et je commence à mettre ma bière. Alors, je vais faire des beignets aux pommes, mais pas des beignets, ce qu'on appelle des beignets de manège un petit peu, c'est-à-dire des beignets qui mettent de la levure. Nous, il n'y a pas de levure, mais on va mettre la bière qui a quand même une petite fermentation. Voilà, ma pâte à beignets, elle a un peu consistance, elle fait un peu le ruban. Oui. Et on va rajouter 2-3 cuillères d'huile. Alors l'huile, évidemment, ça a le pouvoir de bien rendre la sauce un petit peu, la pâte un petit peu plus grasse. Mais c'est très bon. L'équivalent de 3 cuillères. Ouais, 3 cuillères, c'est ça. On me connaît, on mesurait de trop, mais c'est ça. Oui. Alors, du lait, de la bière. Pour l'instant, c'est quand même pas sorcier, c'est la pâte à beignets. La seule chose qu'on doit faire, on va la mettre à reposer pendant 1 heure. 1 heure au frigo ou à la cave. Pour l'instant, c'est quand même pas sorcier. Non. Voilà ma pâte à beignets qui est presque prête. Il ne restera plus que les blancs en neige. Donc, on va le mettre 1 heure au frigo. Voilà. Donc, on va faire nos pommes. Alors, j'avais dit, Je peux aider. Bon. on va les éplucher. Donc, c'est pour 4 personnes. J'oublie toujours de dire les proportions, c'est pour 4 personnes. Donc, on aura une pomme par personne, ça va aller. Les pommes, en principe, on prend toujours des rainettes, des pommes acides. Mais toujours des pommes bien acides. Ça va aussi, Ça va aussi. Alors, on va jouer au vide-pomme. Alors, normalement, il faut y aller à peu près en 2 fois, parce qu'évidemment, on n'a pas tout. Voilà. Un œil noir te regarde. Oui. Voilà. Je suis très content de J'essaie de faire un beau ruban. Et madame a un très beau tablier. Alors. Oh oui, aujourd'hui, c'est mon tablier. Petit secret du chef. Ah! Voilà. Donc maintenant, je vais simplement mettre, puisqu'on a le temps, on a 1 heure, on va simplement couper. Alors, on va couper nos pommes, mais en grosses rondelles. Il ne faut pas faire trop fine, parce que sinon les beignets, en rien de temps, on n'aura plus. Donc, je vais le couper grossièrement. Ah oui, moi j'aime bien des beignets comme ça, tout rond. Voilà, c'est les vrais beignets. Voilà. On va donc faire des grosses rondelles. On va donc faire, là, je fais 3 rondelles par pomme à peu près. Ah, il y a encore un petit machin. Voilà. Il faut faire. Voilà. Des belles rondelles pour dire que dans la friture, ça ne se démêle pas
et que ça casse pas trop, on va essayer de garder nos rondelles. Bon, ça arrive, il y en a qui se cassent, c'est seulement ce qui va nous arriver. Hein, bon, bah, c'est tout, on met une demi-rondelle. C'est pour ça qu'il faut des pommes fermes. Voilà, c'est des pommes fermes. Voilà. Très bien. Alors, on a des belles rondelles. Ce qu'on va faire, on va mettre à peu près 100 grammes de sucre, hein, c'est à peu près. On va les saupoudrer. Si madame peut retourner mes pommes. Oh, mais avec plaisir. Je fais avec mes doigts, hein, j'ai vu faire. Avec les doigts, ouais. Ouais, allez, On met des fois nos doigts, mais on peut rien y faire, hein, c'est la cuisine. Hein. voilà. Bien enrobé de sucre, hein, Voilà. quand même. Et on va l'aromatiser avec nos 2-3 verres de calva. 2-3 centilitres de calva, pardon, ce qui correspond à un verre de calva à peu près. Voilà. Alors, on va laisser Ça a bien le tremper. goût. On va laisser tremper. Tremper d'achos. Oui. Et on va simplement retourner pour dire Oui, que ce soit bien imprégné. qu'elle imprègne bien. Donc je vais finir le reste de mon sucre qui va absorber le calva. Ça commence à sentir bon. Ah, Oui. attention vapeur. Eh bien, il n'y aura plus qu'à faire chauffer notre friture et dans 3 quarts d'heure, on va se retrouver. Et ben voilà, 1 heure. Alors 1 heure, 1 heure et quart, hein, on n'est pas à 5 minutes près quand même. Hein. Donc ma pâte est faite, je vais donc battre mes blancs en neige et j'ai commencé à chauffer ma friture pour qu'elle soit prête. Je vais donc battre mes 2 blancs d'œufs. Alors j'ai 2 blancs d'œufs, je vais mettre un soupçon comme d'habitude, une petite pincée de sel, toute petite, hein, mais vraiment petite. Là. Joli. Ça Pour nous fait dire que prendre. ça va raffermir un peu mes blancs. Et on va battre. Alors toujours pareil, si vous avez le petit mixeur, doucement au départ et après aller de plus en plus vite. Ah, ça c'est un truc aussi. Ouais, ça, ouais. hein. Hein, doucement au départ Ah bon. et aller de plus en plus vite. Alors si vous avez qu'un mixeur, la première vitesse et après finir avec la grande vitesse. Que des yeux, qu'alors quand elle me regarde. Alors évidemment, j'accélère. Là, les blancs commencent à prendre. Les pommes boivent. Bien Alors, arrosé. mes blancs commencent à s'épaissir et je vais ferrer, ce qu'on appelle ferrer, c'est-à-dire passer de vitesse. Ouais, ils sont quand même déjà bien là. Et il n'y a que 2 blancs d'œufs. Hein. Ce coup-ci, c'est vrai, hein, parce que des fois, on peut tricher un petit peu, mais là, il y a vraiment que 2 blancs d'œufs. Voilà. À quoi on voit qu'ils sont battus quand ils commencent à faire. Donc, ça fait l'aiguille, ça s'appelle des petites aiguilles, on dirait des aiguilles de glace. Voilà. Je vais le poser sur ma pâte à beignet. Oui. Et je vais incorporer mes blancs. Alors en coupant, c'est-à-dire pas faire avec mon fouet pour détruire le blanc d'œuf, toujours en coupant. Elle est belle. Voilà. Et voilà ma pâte à beignet. Regardez ça. Oui. Si elle est belle. Oui. Hein, on voit bien. On voit la l'onctuosité que ça doit avoir. Je ne vais pas dire que Des c'est comme rubans. ça, mais ça va être comme ça. Hein, presque des rubans là. Hein, voilà. Et bien on va bien faire chauffer notre friture. On va la mettre ici pour bien voir. Et comment on voit que l'huile est à point? Eh bien, on voit que lui est à point parce que là, on regarde bien. Hop, je vais prendre un peu de pâte Ah. et avec mon doigt. Voilà, donc on voit. Là, ça y est, elle frétille déjà, on dirait que ça vit, donc ça va être bon. On dirait des petits craquillons. Alors, les beignets, c'est tout simple. Comme toujours, on va prendre notre pomme. On le plonge dedans. Voilà. Et avec ma fourchette Lucifer, bon, si vous n'avez pas de fourchette Lucifer, on prend une aiguille à tricoter, n'importe quoi. Hein. Ah, ça s'appelle Lucifer. Ouais, ça. Lucifer, ça voilà. On le plonge et je vais le plonger. Voilà. Voilà. Ça flotte, hein. Et voilà mes beignets qui vont commencer. Alors ça, hein, c'est le plat qu'on peut évidemment qu'on peut faire en dessert, mais que l'après-midi on peut le faire aussi. Hein. C'est toujours un plaisir avec les enfants. Hein. Ça fait des dessins, on dirait. Ça va Non, on être dirait un chouette. poisson. Ah, on peut faire toutes sortes de choses. Alors la pâte, ce qu'il faut, c'est comme, je ne vais pas dire qu'elle est bien réussie, mais il faut voilà, qu'elle accroche, mais qu'elle ne soit pas trop épaisse non plus, parce que si elle est trop épaisse, ça va avoir le goût un peu comme les croquettes de crevettes, que madame disait que c'était du carton des fois dans certains endroits. Oui. Hein, s'il y a trop de pâte à frire autour, c'est pas bon non plus. Voilà, Il commence à gonfler. ils sont gonflés, on va pouvoir les retourner. Eh ben, et je vais commencer donc ce que j'ai cuit au début.
Oh, c'est rigolo, toutes les formes que ça prend. C'est joli, hein? Ouais, très joli. Donc ça doit cuire 5 à 6 minutes. Là, on les a plongés depuis 2-3 minutes. On va les laisser cuire, voilà, tranquillement. Et ben voilà. Alors, à quoi, évidemment, ils sont cuits vu la température. On va commencer à sortir nos beignets. Madame va aller me chercher les 2 assiettes. On va. Bon, 3 beignets chacun, je crois que ça va pas être mal. Oh, ils sont beaux, hein. Alors, il ne restera plus qu'à donner un petit coup de branleuse, comme je dis. Hein, et là, j'ai trouvé la vraie. Ça rappelle notre jeunesse. Les golfs Lacman à la Citadelle, avec la Grande Roue, chez Lacman. Et disons que c'est vraiment les spécialistes de la gaufre. C'était formidable, c'est notre jeunesse. Et un petit peu de sucre glace. Ah oui, c'est ça. Eh bien, je crois qu'on a nos beaux beignets qu'on va pouvoir aller déguster, ma chère Génie. Eh bien voilà, on va savourer ça vite avant que ça se dégonfle. Oh, ils sont beaux. Voilà, chef. Ah. Eh bien, Génie, goûtez-moi ça. Avec plaisir. Ils sont tous chauds, Alors, on peut, tout dodus. on peut aussi les aromatiser. Disons, on peut encore continuer. Si on veut pousser, on peut flamber au calva. On peut Oui, remettre du j'avais calva pensé. au-dessus. Mais là, ils ont déjà bien le goût Non, de non, calva. c'est bien.